Allez, bonjour. Dans la vidéo qui va suivre, je vais vous présenter 8 exercices différents qui vont vous permettre de renforcer la partie des ischio-jambiers. Hein. Un petit peu d'anatomie. Les ischio-jambiers, ils forment un groupe musculaire situé à l'arrière des cuisses. Entre le fessier et le creux du genou, ils sont composés de 3 muscles principaux, le biceps fémoral, le semi-tendineux et le semi-membraneux. Ces muscles s'insèrent sur la tubérosité ischiatique du bassin et ils se fixent sur le tibia et la fibula. Ils sont innervés par le nerf sciatique et ils sont bien moins, c'est les muscles plats qui sont moins volumineux que les quadriceps, les muscles qui font l'antagonisme, qui font les mouvements inverses à l'avant de la cuisse. Les 4 morceaux qui sont devant. Donc ces muscles ils sont essentiels pour l'équilibre articulaire. Il faut le savoir. Rôle et fonction donc des ischio-jambiers, ils assurent la flexion du genou, l'extension de la hanche. Que dire d'autre? Ils jouent un rôle clé dans la marche, la course et la stabilisation de la station debout. Le biceps fémoral, il permet une rotation externe de la jambe, tandis que les deux autres, une rotation interne. Il protège les ligaments croisés du genou en freinant l'extension brutale lors des mouvements dynamiques. Voilà. Blessures courantes, déchirures, claquages, souvent quand on s'échauffe mal ou quand on fait du sprint et puis qu'on a un certain âge et qu'on n'est pas assez solide musculairement de l'arrière des cuisses. Voilà. Donc pour prévenir toutes ces blessures, il ne faut pas hésiter à faire des soulevés de terre. Soulevé de terre, c'est un des exercices qu'on ne fera pas, mais avec charge. Donc on a une charge comme ceci, puis on fait donc le soulevé de terre. Ça c'est très très bon pour renforcer les ischio-jambiers. Puis on les étire pour maintenir l'équilibre avec les quadriceps. C'est des muscles qui ont besoin d'être à la fois renforcés et aussi étirés. Parce que si la chaîne arrière n'est pas assez relâchée, c'est pas mieux pour les postures. Voilà. Bon, j'en ai fini avec la partie anatomique et physiologique. Et on va donc faire 3 mouvements. Je vais vous montrer 3 mouvements à réaliser au poids de corps et avec matériel. On utilisera le ballon, le Swiss ball, et on va attaquer dans le vif du sujet. Donc la logique sur ces techniques de renforcement, c'est de travailler lentement. C'est des exercices qui ont une logique où on engage le plancher pelvien, où on est stable sur le bassin quand on est en mouvement, et on met de l'amplitude et des respirations profondes. C'est important. Voilà. On va commencer donc par le premier, qui est un classique, c'est le Glute Bridge March. Je le mettrai en français, mais voilà. Et à chaque fois, je vous montre le mouvement et puis le nombre de répétitions que je vous conseille par exercice, c'est entre 8 et 12. Après, vous pouvez expérimenter. Il y en a qui seront faciles pour vous, d'autres plus difficiles. C'est vraiment, voilà, c'est évolutif du 1 au 8. Allez, donc le 1, le Glute Bridge March avec une posture au sol. Alors je vais le mettre de profil. Voilà, ce sera plus simple. Voilà. Et les mains sont au sol, ou c'est les coudes, ou vous décidez d'être moins stable. Ça permettra de travailler les muscles stabilisateurs en même temps que vous travaillez les muscles d'action. Vous pouvez commencer comme ça, et on est parti. Et on repose en ancrage talon. Je vous montre l'évolution en instabilité. Et l'idée, c'est de garder le bassin bien haut et de mettre de l'amplitude. La tête est au sol, on ne travaille pas sur les abdos, donc on ne met pas de contraction, on se concentre vraiment sur les ischio-jambiers.
Donc voilà pour le premier exercice de renforcement. Niveau 1, on va dire. On va passer à l'exercice suivant, le 2, qui va être déjà un peu plus engageant. On fera 12 reps de chaque côté. Donc, position de départ. Je suis comme ceci, je monte, je descends mon bassin. J'ai la jambe fléchie en l'air et pareil. Ça sera plus dur si je mets les mains ici et plus facile si je mets les mains ici. L'intermédiaire, je peux mettre les coudes. Et je bascule sur l'autre jambe. Stable, moyennement stable, pas stable. Donc voilà l'exercice numéro 2. Vous allez sentir, ça bosse dur. Et on va passer au 3. Donc ça c'était le single leg glute bridge. Et on va passer au 3, le single leg glute bridge hold and lower. Donc là on travaille sur toute la hanche. On est ici, on est là, et on descend, on remonte. Et c'est reparti. Bassin haut, stabilité, instabilité, toujours pareil. Jusqu'à 12. Donc là, vous faites la répétition. 12 fois d'un côté, 12 fois de l'autre. Allez, on passe au exercice suivant. Ça commence à être un peu plus sollicitant. Le glute bridge workout. Position de départ. Et on fait quelques pas. Et on remonte. Et on va faire 12 allers-retours. Pareil. Là, vous allez vraiment sentir le gros travail qui se passe derrière. Les trois muscles sont sollicités. Bien haut le bassin. Hop.
Et on descend. Allez, un 12 allers-retours. Et après, on essaie d'aller un peu plus loin. Vous allez vraiment sentir la contraction derrière. On verrouille le bassin. On engage le plancher pelvien de façon à être le plus stable possible sur le mouvement. Prenez votre temps. On n'est pas pressé. Allez, hein, je ne sais pas si j'en ai fait 12, j'ai pas compté. Mais vous avez compris, c'est le principal. On continue avec le cinquième, le Fitball Glute Bridge. Donc là, on va attaquer le travail avec le ballon. Qui est un objet instable sur lequel on va travailler 12 fois en ancrage talon. Et on descend. Là, c'est difficile d'être stable. Vous allez tout de suite voir. Hein. Là. Là, c'est dur. Plus difficile que là. Ok? Ça va beaucoup plus solliciter. Donc voilà pour le premier exercice avec ballon Swiss ball. Très intéressant. On va monter en niveau. Et on va passer au Fitball Hamstring Curls. Donc là, ça sollicite vraiment. On va commencer à bosser fort. Donc on est ici et on lance loin. Et une fois que tu as tendu, ici, tu fléchis et tu relances. Bassin haut. On peut essayer hein, sur les coudes. Et puis après le défi, là, vous allez voir, c'est beaucoup plus difficile lorsqu'on n'a pas la stabilité. Ne faites pas des exercices qui sont trop difficiles. L'humilité consiste à faire des exercices qui sont à notre portée. Allez, avant-dernier exercice, toujours pareil, on augmente un peu la difficulté, entre guillemets. Ça va beaucoup plus innerver le muscle, hein, il va beaucoup plus être sollicité sur l'exercice suivant. On est ici et on monte et on redescend. Ça peut cramper hein, au départ, ceux qui n'ont pas l'habitude. Et on pousse talon.
Et on enchaîne. Donc voilà pour cet exercice. Vous allez voir, ça bosse, ça bosse. Et il en reste un. Le plus dur sans doute de tout ça. Celui qui va le plus solliciter l'arrière. On est ici, on monte, ici, et on ramène. Et on pose. Là. Pause. Ramène. Ancre bien le talon. Tends la jambe, retiens. Pause. 12 fois dans un sens. Là. Là. Ici. Et tu reviens. Donc là j'ai travaillé sur la jambe droite. J'en fais 12. Et... Toujours bien se replacer sur le ballon. En ancrage talon. Pareil, jusqu'à 12. J'irai pas jusqu'à 12 pour la vidéo, hein, vous avez compris, c'est le principal. Donc voilà, pour 8 exercices pour renforcer vos petites bandelettes derrière. Muscle antagoniste des quadriceps. C'est à vous de jouer. Construisez vos séances. Si toutefois vous n'êtes pas capable de le faire, faites appel à un coach, il sera là pour ça.